Bonjour et bienvenue à tous sur Crypto House pour les nouvelles crypto de la semaine et c'est pour tout de suite. Alors depuis quelques semaines, on a été habitué à des hausses, ça c'était pendant quasiment tout le mois de février, et puis dimanche dernier, comme on le voit ici sur le chart, sur à peu près 5 à 6 heures, le marché a perdu carrément 16 milliards de dollars, donc c'est pas une petite chute. On est passé d'un haut de 143 milliards à un plus bas aux alentours de 127 milliards, pour en ce moment se stabiliser autour des 129-130 milliards, donc c'est assez stable depuis quelques jours. On va regarder un peu où en sont les tokens. Voilà, on voit que sur 7 jours, la plupart des tokens sont dans le rouge. On a un Binance Coin qui s'en sort bien. On voit aussi un Ontology qui s'en sort très très bien. Ça c'est peut-être dû au fait que c'est supporté maintenant sur AWS. Il y a certainement aussi d'autres infos qui font que le prix a fortement monté. Donc à part quelques tokens qui ont eu des news, globalement le marché est en baisse. Alors il y a eu quand même 2-3 exceptions qu'on va regarder tout de suite. On va aller ici sur ABB Coin qui est arrivé directement en 37e position. Si on regarde un petit peu la courbe, on voit que c'est un coin qui dormait aux alentours de 6 cents, puis d'un coup il est passé à 10 cents et il est passé ensuite à 40 cents. Donc il y a déjà une news qui a fait qu'il est monté de 6 à 10 cents et ensuite qui a continué. Alors il faut savoir que ABB Coin veut dire aussi Alibaba Coin. Ça n'a rien à voir avec la société Alibaba, mais donc c'est à la fois un wallet et une solution de paiement qui permet de payer, je crois, avec le visage. Et donc c'est une solution qui nous vient de Dubaï. Et ils ont eu un procès aux États-Unis avec Alibaba où Alibaba a dit vous n'avez pas le droit d'utiliser notre nom dans vos communications, surtout marketing, et Alibaba, le géant chinois, a perdu le procès, et donc ce qui fait que dès que cette news est apparue, le coin a été pompé, puis là il est en train de redescendre parce que c'est un projet comme un autre, il n'y a pas de raison que comme ça fasse x4, voire si vous prenez la marque ici à 6 cents, beaucoup plus, comme ça, juste parce qu'ils ont le droit de s'appeler Alibaba Coin. Alors on va maintenant parler index crypto chinois. Ça nous vient du ministère de l'économie en Chine, d'une organisation qui s'appelle CCID, qui fournit un index crypto public ou blockchain public global. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se base pas sur le market cap, il se base sur l'aspect technologique du token, du projet, sur l'aspect utilisation et sur l'aspect créativité, et puis il donne des points, et puis derrière il classe les projets. Alors c'est pas la première fois que j'en parle sur la chaîne de cet indice, mais en tout cas ce qui est intéressant cette fois-ci, c'est que Tron apparaît directement en seconde position. Alors EOS est pour eux la crypto qui a le plus d'avenir dans le monde blockchain public. Ensuite, curieusement, il y a Tron qui apparaît avec en 3e position Ethereum, en 4e position GXChain que je ne connais pas du tout, et le Bitcoin remonte de la 17e à la 13e position. Ça c'est peut-être avec les évolutions du Lightning Network, Schnorr Signature et autres. Alors, il est maintenant possible d'acheter un billet de métro en Argentine avec du Bitcoin, et ça dans 37 villes du pays. Alors, c'est rendu possible grâce à une association entre Alto Viaje, qui est donc ceux qui sont chargés de fournir les cartes de transport, et une société, une fintech qui s'appelle Bitex, qui elle permet d'apporter la plateforme crypto pour charger ces cartes en Bitcoin, parce que c'est le Bitcoin qui est ici utilisé. Donc ça ne nous touche pas vraiment, parce que ça se passe en Argentine, mais c'est quand même un petit pas de plus dans l'adoption du Bitcoin, et je pense un pas géant dans le monde des cryptos.
On continue avec des news qui nous viennent du Mobile World Congress à Barcelone, qui est comme chaque année le salon où chaque gros fabricant annonce ses nouveautés autour de solutions télécom et de solutions mobiles. Et ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, on va parler crypto, on va parler blockchain dans ce type de salon, et ça c'est quand même nouveau. Et cette année, c'est carrément une news qui nous vient de Samsung. Bon, il y a eu des teasers dans les vidéos que j'ai faites précédemment, où on sait que maintenant, Samsung va avoir dans son S10 un wallet crypto. Alors lors d'une présentation sur le S10, il y a un slide comme ça qui a circulé avec... On voit que donc le S10 va accepter le Bitcoin, il va accepter l'Ethereum, et puis là il y a deux cryptos qu'on ne connaît pas, en tout cas moi personnellement que je ne connaissais pas. Alors on va aller ici sur le market cap, une qui s'appelle Engine Coin, qui est arrivée en 67e position de nulle part. Alors Engine Coin, c'est quoi? C'est une plateforme qui est autour des jeux vidéo, qui permet en fin de compte de créer notamment des items dans les jeux, mais des items qui vont vous appartenir parce qu'ils vont être gravés sur la blockchain. Donc vous gagnez une épée magique. Dans un jeu normal, ça ne vous appartient pas vraiment. Grâce à ce Engine Coin, cette épée va vous appartenir pour l'éternité, et vous pouvez même la vendre et récupérer des tokens à la place. Et c'est aussi un token qui peut être utilisé dans le jeu, donc ça peut être intéressant, je pense, pour les joueurs. Il faut savoir que Samsung, c'est une société coréenne, et que la Corée est un des plus gros utilisateurs de jeux vidéo. Les Coréens sont très très joueurs. Moi j'y suis allé plusieurs fois, puis dans le métro, vous avez quasiment 100% des Coréens qui sont en train de jouer, non pas d'écouter de la musique, mais la plupart du temps, ils jouent sur leur smartphone. Alors, deuxième token, comme on le voit ici sur l'image, c'est Cosmi ici. Alors Cosmi, c'est quoi? C'est un réseau social au niveau des cosmétiques. Donc c'est une app communautaire dans laquelle il va y avoir des revues au niveau de maquillage, des conseils, des trucs comme ça. La Corée, c'est aussi un pays qui est très très porté sur l'image. C'est le pays où il y a le plus de chirurgie esthétique, et donc on comprend un petit peu pourquoi ce token et l'autre. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est ce qui s'est passé sur ces tokens. On prend début février, il y a Cosmi ou Cosmo Coin qui était un peu nulle part à 0,009 cents, et qui aujourd'hui se retrouve à 0,2 cents, donc après cette annonce. Et c'est encore plus flagrant pour NGCoin, qui était encore il y a à peine quelques jours, ça c'était le 24 février, on pouvait l'avoir à 3,6 cents, et c'est monté carrément à 10 cents. Et ça, c'est monté en 48 heures. Donc ceux qui avaient ces tokens, ils ont pu faire un très très gros profit. Alors, est-ce que ces tokens vont rester au niveau où ils sont? Je ne sais pas. Je pense qu'il va y avoir un hype, ça va redescendre. Et puis, ils vont se stabiliser à un niveau. Certainement pas le niveau où ils étaient, mais je ne pense pas que ça va se stabiliser à des niveaux aussi hauts. Au Mobile World Congress, il y avait aussi Electroneum, qui est une crypto d'origine anglaise qui a moins d'1 cent, que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Je vais mettre le lien en bas dans la description. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont annoncé la sortie d'un smartphone Electroneum, donc le M1. Je ne sais pas si on en voit, on le voit ici dans la main du CIO. Donc il y a une vidéo que je vous conseille de regarder si ça vous intéresse, qui explique un petit peu ce que c'est que ce smartphone. Donc c'est un smartphone qui va coûter à peine 80 $. Donc comparé au Samsung S10 qui va être plus proche des 1000 $, ça ne s'adresse pas du tout au même public. Ici Electroneum, c'est une crypto qui s'attaque au marché des pays en voie de développement, des gens qui n'ont pas accès aux banques, qui n'ont pas accès au système financier. Et grâce à ce smartphone, grâce au wallet qu'il y a dessus, qui est un wallet aussi mineur, alors c'est pas un vrai mineur, on mine pas vraiment de coins, mais quand on laisse tourner le wallet, on récupère quand même des tokens. Alors le CIO d'Electroneum dit qu'on peut récupérer à peu près 3 $ par mois. Alors sur un téléphone qui vaut 80 $,
ça peut être intéressant pour surtout des gens qui, on va voir, ça s'adresse à des gens qui touchent entre 30, 50, 100 dollars par mois de salaire. Donc pour eux, gagner 3 dollars, ça peut être vraiment intéressant. Ça veut dire que le téléphone, globalement, en 2 ans, il est payé, surtout si la crypto s'apprécie. Et bon, c'est un téléphone d'entrée de gamme, un téléphone qui tourne sous Android. Alors je dis chapeau en tout cas au CIO d'Electroneum, parce que c'est avec des projets comme ça qu'on va étendre l'adoption des cryptos dans le monde. Et eux aussi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont associés avec ce téléphone à main avec un opérateur d'Afrique du Sud qui s'appelle Unlimited. Et quand vous achetez des minutes ou de la data avec l'Electroneum, vous recevez le double de capacité que si vous achetiez avec la monnaie locale. Une nouvelle qui nous vient de Coinbase. Alors ça fait très longtemps qu'on attendait cette nouvelle, que Coinbase accepte enfin le XRP. Ils ont accepté très tôt le Bitcoin, l'Ethereum, le Bitcoin Cash, le Litecoin, l'Ethereum classique et puis tout un tas de cryptos qui étaient vraiment très loin dans le market cap, en tout cas beaucoup plus loin que le XRP. Et après à peu près quasiment 2 ans, le XRP est enfin arrive sur la plateforme. Alors j'ai regardé ce matin, effectivement, on peut trader le XRP. Alors si on regarde ce que ça a fait sur le token aujourd'hui, je vais réactualiser pour voir. Ça n'a pas fait grand chose puisqu'on est à 0, exactement 0 sur la journée. Il y a 1 an ou 2 ans, ça aurait fait un boom, ça aurait monté de plusieurs pourcents. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe. Mais en tout cas, c'est intéressant de pouvoir maintenant acheter du XRP pour tous ceux qui sont sur Coinbase. Alors, tous ceux qui sont sur Coinbase, sauf les Anglais et les gens qui habitent New York. Pour la 2e année consécutive, le réseau Bitcoin a traité plus de transactions en volume, en dollars, que PayPal. C'est quand même assez intéressant comme nouvelle. On a ici un graphe qui montre en bleu le niveau où est Bitcoin. Il est à 1300 milliards de dollars cette année, alors que PayPal est à peine, si on peut dire, à 578 milliards de dollars. Et on voit que si ça continue comme ça, dans 1, 2 ans, 3 ans, le réseau Bitcoin aura traité autant, voire plus que le réseau Mastercard et Visa par exemple. Donc on voit quand même que petit à petit, les cryptos sont en train de bousculer le monde de la finance. Parce que voir que le réseau Bitcoin a traité plus que le réseau PayPal, c'est quand même assez intéressant, puis c'est déjà depuis 2 ans. Alors un petit bémol quand même, c'est que d'un côté, avec PayPal, on achète des biens et des services, alors qu'avec le réseau Bitcoin, c'est principalement des transactions financières. Le responsable des solutions blockchain chez IBM, Jess Lunn, a été interviewé il y a quelques jours. Et ce qu'il dit dans cette vidéo, c'est une vidéo qui dure à peu près 20 minutes, il dit notamment qu'il travaille activement avec Stellar et notamment le token XML pour tout ce qui est transferts internationaux. Alors c'est un concept qui est un petit peu différent de Ripple parce que ici il y a d'abord un message qui est envoyé au recevant pour valider qu'il attend bien une transaction. Et ensuite dans un second temps, il y a cette transaction. Alors on savait déjà donc qu'ils utilisaient Hyperledger Fabric pour tout ce qui est blockchain privé et maintenant on en a vraiment la confirmation que pour tout ce qui est projet ouvert, projet public, ils utilisent Stellar. Alors dans l'interview, à la fin, il y a 2 questions un petit peu générales qui sont posées à Jess, dont une notamment, c'est si vous voulez rajouter quelque chose, et il dit oui, sur les cryptos, ce qu'il faut regarder, c'est pas la partie vraiment spéculative, mais c'est l'utilisation qui va être faite du projet ou de la crypto. Alors ça, on ne peut pas ne pas être d'accord avec lui. Et ensuite, la dernière question qu'il a eue, c'est de faire un pronostic pour le Bitcoin, pour le niveau du Bitcoin au 31 décembre 2019. Alors, il voit le prix du Bitcoin, lui, à 5000 $. Donc ce qui n'est pas très agressif comme pronostic, mais c'est peut-être réaliste.
Et par contre, il a dit qu'il voit dans plusieurs années un Bitcoin à carrément 1 million de dollars. Alors, il n'a pas donné de time frame, mais il est optimiste pour voir dans quelques années un Bitcoin à 1 million de dollars et comme ça avoir une parité avec le Sense. D'après Yoshitaka Kitao, qui est le CEO d'une grosse banque japonaise qui s'appelle le groupe SBI, lui, il dit que l'année 2019 pourrait être l'année du XRP et qui pourrait facilement dépasser la capitalisation du Bitcoin, carrément. Alors, il dit que le XRP commence à s'internationaliser, qu'en 2019, XRapid sera utilisé pour les transferts de fonds. Et avec l'augmentation du XRP, il prévoit que la capitalisation boursière du XRP passera devant la capitalisation boursière du Bitcoin. Alors j'ai fait un petit peu une projection. Alors avec le XRP en termes de prix actuel, donc le market cap du Bitcoin est environ 5 fois plus gros que celui du XRP. Donc si on multiplie le XRP par 5, ben on arriverait à un XRP avant la fin de l'année à 1,5 $ si le Bitcoin n'a pas lui augmenté de son côté. En tout cas, ce qui est sûr aussi, c'est que Swift, au travers R3, qui est un gros consortium de banques, qui a une blockchain qui s'appelle Corda, Corda va utiliser pour les transferts de fonds internationaux le XRP, et Swift a dit que eux-mêmes allaient utiliser la solution R3. Donc indirectement, même Swift risque d'utiliser prochainement le token XRP. Alors pour moi, une des infos les plus intéressantes de la semaine nous vient de Julius Baer. Alors peut-être que ça vous dit rien du tout, Julius Baer, mais c'est la 3e plus grosse banque suisse. Et ils viennent d'annoncer, donc dans un communiqué de presse, là, qui vient du groupe Julius Baer, qu'ils se sont associés avec la start-up Seba pour fournir des services autour des monnaies digitales. Et parmi les services annoncés, il y a des services de stockage, d'achat et de solutions d'investissement. Alors, ce n'est pas complètement fait. Il faut encore que cette société, Seba, ait l'approbation du FINMA, qui est l'organisme de régulation du monde financier en Suisse. On va maintenant parler de Facebook et aussi de WhatsApp, qui est une société qui appartient à Facebook. Alors c'est une info qui nous vient du New York Times. Et bien, il faut savoir qu'ils travaillent sur une crypto-monnaie qui va être utilisée pour faire des paiements rapides entre amis. Alors je pense que ça va certainement être utilisé sur WhatsApp, peut-être sur Messenger, mais en tout cas l'article ne le dit pas. Alors le projet en tout cas est suffisamment avancé pour que Facebook parle déjà avec des exchanges. Et on parle ici d'une crypto donc publique qui sera accessible à tous. Alors j'en vois déjà qui sourient en se disant chouette, je vais acheter du Facebook, ça va certainement monter. Et bien pas de chance parce que ça risque d'être un stablecoin. Donc en tout cas je pense qu'on aura très prochainement d'autres informations sur ce projet. Alors il y a un mois on parlait uniquement de petites banques suisses qui commençaient à entrer dans le marché des cryptos. C'est maintenant quand même Julius Baer, la 3e plus grosse banque suisse. Donc on parle plus de la même chose, c'est comme si demain on apprenait, je ne sais pas, que le Crédit Agricole ou le Crédit Lyonnais rentrait dans le marché des cryptos. Donc c'est quand même une sacrée nouvelle. On voit que le monde est en train de changer, on voit que de plus en plus de grosses institutions commencent à rentrer dans le monde des cryptos et que ça va arriver en 2019. Moi personnellement, quand on dit que le fond de la crise est encore devant nous, j'y crois plus. Je pense qu'on a atteint le fond de la crise en décembre 2018 et on voit que les fonds successifs qu'on a sont toujours de plus en plus hauts. Donc il y a des hausses, ensuite il y a des chutes, mais on ne rechute pas au même niveau. Alors on en arrive au bref de la semaine, on va parler de Litecoin. Litecoin qui sort une nouvelle version du Litecoin Core qui est la 0.17. Et parmi les améliorations, celle qui est la plus intéressante pour nous, c'est que les frais de réduction vont être diminués par 10. Donc maintenant, pour faire un transfert en Litecoin, ça coûtera 0.005 $.
Donc en gros, un $0,5, ce qui est vraiment rien pour faire une transaction en Litecoin. Ça devient très attractif pour utiliser le Litecoin dans des transactions journalières pour acheter un croissant ou un café. Le hard fork d'Ethereum nommé Constantinople a bien eu lieu au bloc 7 280 000. Et là, on a cet explorateur qui est en live. Et on voit que ici, on a la chaîne non Constantinople qui s'est arrêtée donc, au bloc. Et on voit ici, il y a des chaînes qui ont repris, donc des chaînes Constantinople, qui ont accepté donc, le fork. Alors, en rappel, cette fork, ça va faire quoi? Ça va faire que pour nous, les transactions vont être moins chères. Déjà, ça c'est une des améliorations indirectes. Aussi pour les block producers, donc ceux qui valident les blocs, il va y avoir maintenant une diminution du nombre de tokens qu'ils ont à chaque validation de bloc. Ils avaient jusqu'actuellement 3 tokens et maintenant ils vont recevoir plus que 2 tokens. Par contre, la durée des blocs est passée de 20 secondes. Alors, je ne sais pas pourquoi ici il y a marqué 50 secondes, mais un bloc, bon, c'était 20 secondes à peu près 15 secondes. Donc, ça veut dire que petit à petit, l'Ethereum va se raréfier, surtout pour les gens qui achètent au marché OTC, parce qu'on sait que les mineurs ne vendent pas leurs Ethereum ou leurs Bitcoin sur les exchanges, mais dans le marché over the counter, donc toutes ces grosses institutions qui souhaitent acheter de l'Ethereum, elles vont en avoir moins. Donc je pense qu'à moyen terme, le cours de l'Ethereum devrait s'apprécier. Alors à noter aussi qu'avec Constantinople, il y a une nouvelle mise à jour qui a été passée en même temps, qui s'appelle Saint-Pétersbourg et qui corrige les découvertes, les vulnérabilités dont on avait parlé sur la chaîne il y a quelques semaines. Autre fork qui nous vient de Tron, qui a eu lieu le 28 février, et c'est un tweet de Justinson lui-même qui nous dit donc que ce fork ajoute la partie multi-signature, ce qui est très bien pour les institutions, pour que sur un wallet, il y ait plusieurs personnes qui doivent intervenir pour qu'il y ait une transaction. Ensuite, sur la consommation d'énergie, donc c'est le Tron Power, quand vous faites une transaction, si le réseau est peu occupé, ça va coûter moins cher. Si le réseau est très chargé, ça va coûter plus cher. Donc c'est une adaptation du Tron Power par rapport aux performances du réseau. Et ils disent aussi que Tron sera 50% plus performant. Alors déjà c'était performant, là ce sera encore plus performant. Et il y a de l'amélioration au niveau des machines virtuelles sous Tron. On termine avec Charles Hoskinson, qui est le fondateur de Cardano. Et lui, ce qu'il dit dans un tweet, c'est que les groupes de staking arrivent. Donc ça veut dire que l'implémentation du projet Shelly va arriver sous peu. Et là, ils mettent dans un autre article que ça va arriver avant la fin mars. Et Shelly, c'est quoi? C'est le concept de délégation de tokens à un groupe pour participer au fonctionnement du réseau. Donc, vous allez pouvoir déléguer vos tokens à un groupe qui, lui, donc, va valider les blocs, mais en échange, vous allez recevoir des tokens supplémentaires. Aussi, si vous êtes sur Paris la semaine du 13 au 19 avril, il y a la semaine blockchain avec déjà l'agenda qui est en ligne. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé des nouvelles de la semaine, de Julius Baer, la troisième plus grosse banque suisse qui se lance dans le trading et dans les services crypto, du fait que XRP aussi enfin est supporté par Coinbase, et puis là il y a deux gros forks, celui de Tron, celui d'Ethereum. Alors n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. On arrive maintenant à voir à chaque vidéo une centaine de pouces et c'est très bien, continuez comme ça. On arrive aussi à dépasser quasiment à chaque vidéo maintenant les 1000 vues, c'est vraiment super, merci à vous. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.